Alors, rebonjour à l'heure actuelle que je fais cette vidéo, je suis juste après celle de Zhao. Donc il fallait un peu que je me reprenne un peu du poil de la bête, hein, et que je présente cette figurine-là. Voilà, je l'appelle ma Shinono. Donc bon, vous avez le carton d'origine de la figurine, hein. Voilà, j'ai eu de la chance, je ne l'ai pas chopé à un prix exorbitant. Voilà, c'est un carton que la figurine, que le boîtier a toujours été protégé. Voilà, je sais pas pourquoi que c'est marqué 20, voilà, 25 ans d'anniversaire, je sais pas, je suis pas très convaincu, mais bon, c'est le carton de cette figurine que j'ai acheté, une Aquamarine. Je vous reprends tout de suite. Alors, me revoici. Alors, la licence en question, c'est d'Infinite Stratos 2, le projet, hein. Voilà, on a... Bon, ça j'expliquerai un peu plus. Alors, cette figurine est avec une notice, hein, Camarine, c'est comme ceci. Bien zoomé. La boîte est déjà pas mal énorme. Voilà, vous avez la marque en question. Voilà, vous avez Shinono Yuki. Non, Uki. Oui, Uki. Woki. Bon, bref, Yuki. Moi, je l'appelle tout simplement Shinono. Faut savoir que traduit, ça veut dire balai Shinono. Faut savoir. Voilà, on va dire que Infinite Stratos, elle était dans mes périodes, j'ai connu dans mes périodes les plus dures. Voilà, on va dire que quand j'étais vraiment le plus obscur, dans mon monde le plus obscur, on va dire. C'est-à-dire que quand j'ai regardé que des mangas, que je côtoyais plus personne. Voilà, quand je m'étais vraiment totalement enfermé dans ma passion. Voilà, c'est des bons souvenirs aussi. Bon voilà, 1,7, voilà, Pinted, figure. Je vais quand même zoomer pour vous montrer ce qui est marqué en plus petit. Voilà. Peut-être le sculpteur. Pas exclu. Le petit post-it. Bah pas post-it, hein, l'autocollant, bien sûr. À préciser, parce que j'ai une Aquamarine qui n'a pas le collant. Donc à mon avis, je vais faire encore débat là-dessus. Vrai, pas vrai? Ah, celle-là, non, celle-là, elle est absolument vraie. Alors le montage est assez spécial de cette figurine. Voilà, c'est une figurine, une fois exposée, une fois montée, il faut faire super attention. Parce elle est costaud et à la fois fragile. Point de vue puis de la place qu'elle peut prendre aussi, hein, bon bref, j'en discuterai après. Hein, encore cet autocollant. Alors un autocollant en particulier aussi, hein, comme les France Figurines. Voilà. Je regarde s'il n'y a pas trop. Voilà, c'est un de mes personnages préférés, hein. Alors celle-là c'est pareil, voilà, c'est quelque chose. Voilà, c'est un personnage que je ne doute pas. Voilà, que je peux mettre dans n'importe quel versus sur mes pages et puis qu'elle ferait la différence, quoi. On va dire que j'ai la foi en ce personnage. Que j'adore. Bon, après, elle a son caractère, hein, aussi, hein. Elle plaît pas à tout le monde. Bon, après, personne ne peut plaire à tout le monde non plus. C'est pas possible. Alors, le dessus de la boîte. Le dessus de la boîte, alors, proprement parlé, il est bien de la reprendre et de la mettre comme ceci. Et vous avez le dessus. Alors, les aquamarines, bon, moi j'en ai j'en ai eu deux aquamarines. Voilà, Infinite Stratos, l'anime et la licence à la fois, hein. Euh, j'ai eu deux, franchement, énormes. Les cartons super costauds, les figurines vraiment
pas mal aussi. Bah, énorme. Tout simplement énorme, peut-être par tous les sens du terme à mes yeux. Voilà, encore Infinite Stratos, ouais. Là, j'aurais bien aimé avoir la Frey X, Frey Inch, ou je sais plus, quand elle est en kimono. J'aurais bien aimé avoir la 1,4 en fait. De temps en temps, il m'arrive de refaire des recherches justement pour voir s'il n'y en a pas une. Voilà, c'est toujours pareil. Quand j'ai des figurines en mémoire, je cherche toujours. Donc je vais vous reprendre avec la figurine en question. Je vais pas regarder, je crois qu'il n'y a rien qui est marqué en bas, il me semble. Il n'y a rien. Non, il n'y a rien, le carton. Ah si, il y a des petits trucs qui sont marqués. Oui, mais j'aime pas secouer les cartons comme ça. Voilà. Je sais pas, c'est un peu trouble, là, ça le fait pas, mais bon. Alors après, voilà, il faut vraiment être dans tous les sens. Ouais, bon, bref, il finit Stratos. Hop, hop, hop. Bon, je vous reprends tout de suite. Alors, nous y voilà. Cette figurine hein, qui a déjà été présentée sur YouTube. Je sais pas, peut-être une paire de fois. J'ai pas regardé. Encore une fois. Cette figurine est pas mal impressionnante. Celle-là, elle est à moitié, elle est à moitié, elle est sur le point, on va dire qu'elle manifeste une partie de son exosquelette. Voilà, une partie. Avec son énorme katana. C'est une figurine qui n'est pas évidente à avoir, je vais pas regarder ces temps-ci. Voilà, attention au montage qui est assez spécial. Hein. Voilà, elle a un gros socle, hein. C'est une figurine qui est... Voilà, c'est de l'1,7, mais elle fait, je crois, 27-28 cm, je ne sais plus, il faudra que je la mesure, là. Bon, le socle est transparent, ce qui fait que, bon, il y a des petits sérigraphes, bon, voilà, c'est sérigraphié un peu, voilà, hein, sur le logo, sur Elfinite Stratos, on va dire. Voilà, et c'est le petit défaut du socle, évidemment, ça fait comme la bande presto que j'ai montré, je sais pas dans quel ordre que je vais publier ces vidéos, donc on dira que c'est un gros socle, bon, qui correspond avec la figurine quand même, parce qu'on n'aurait pas pu faire un socle un peu plus petit, je pense, bah ils auraient pas pu, mais ça prend de la place dans une vitrine, encore une fois, et puis la moindre touchette, hein, vous avez la main un peu moite ou quoi que ce soit, vous avez des traces. Voilà, c'est une figurine. Alors, si vous l'exposez à l'extérieur, bah, si vous êtes tout... Voilà, faut être rigoureux, hein. Faut avoir le plumeau, faire la poussière tous les 2 jours. 2 jours, 3 jours, mais voilà, quoi. Après, si vous laissez la poussière s'amancer, voilà, si vous avez une passe, voilà, vous n'avez pas le temps de faire le ménage de votre chambre, et bah, voilà, 1 mm de poussière sur cette truc, vous êtes forcé de la laver, quoi. Et de faire super attention parce que, surtout point de vue de l'étoile, de l'espèce d'étoile qu'ils ont là, qui est sur le côté, voilà, l'arme, le fourreau qui est tenu là, ça tient bien, mais il faut pas non plus faire le franjo, quoi. Bah faire la cascade avec, hein. Trop la manipuler. C'est des figurines voilà, qu'il faut exposer sur un meuble qui est assez bas ou sur une étagère, ou le mieux c'est dans une vitrine. Voilà, dans une vitrine, bah, elle a pas pris la poussière depuis que je l'ai fait il y a environ, bien 3 semaines. Voilà, j'ai fait un espèce de placard, on va dire, comme une vitrine, mais un placard pour stocker les figurines, protéger les figurines les plus précieuses, on peut dire. Donc voilà, elle a pas pris la poussière. De temps en temps, je l'ouvre pour les regarder, bah, pour les voir tout simplement. Et quand je suis pas là, bah, je les ferme, ils sont en sécurité. Voilà, alors le bras se détache et vous glissez l'étoile, et là, bah, là, c'est pareil, je crois qu'il est en 2 parties, si je me souviens bien. Cette figurine, je l'ai depuis une paire d'années, à peu près, aussi, donc ouais, je l'ai eu, je ne sais plus si je l'ai eu après
la Saber Alter, ou... Non, je l'ai eu un peu avant. Je l'ai eu fin 2019. À voir, à voir, hein. À voir. Je l'ai eu en 2019, celle-ci. J'y croyais même pas, hein. Parce que bon, pas évidente à avoir, bah pas évidente. Sinon il fallait avoir 250 euros, 200 à 400 euros, le prix tourné, hein. Bon bref, sur les sites que je voyais. Et puis bah voilà, j'ai eu la chance qu'elle ait descendu à un prix plus abordable, et puis je l'ai eu, voilà. Avec un vendeur avec une bonne qualité, hein, une bonne prestation. Voilà, la boîte presque quintée, rien du tout, je l'ai eu assez vite. J'ai eu de la chance. Donc voilà, voilà, cette jolie figurine. Après, vous pouvez enlever certains trucs, hein, qui peuvent vous gêner, hein. Vous pouvez la mettre classique, hein, si vous voulez. Moi, je l'ai laissée à son top. Ah, j'aime bien la couleur de l'étoile aussi. Attention, dans une vitrine au haut de l'étoile, hein, ça peut créer des soucis aussi. Voilà, attends, enfin, s'approcher un peu plus. Voilà, bah oui, c'est énorme aussi. C'est énorme. Voilà. Ah, on a espéré, je sais pas combien d'années pour une éventuelle saison 3 d'Infinite Stratos, hein, mais bon. Un peu les carottes sont cuites, hein. Bon, peut-être un jour, on perd jamais trop espoir, mais bon, quand même, les carottes sont assez cuites. On va dire ça comme ça. À combien de fois j'ai fait des recherches pour espérer, mais bon. Oh là, la saleté sur la tête. Ah non, c'est des reflets. Voilà, faut se méfier avec justement là, morceau d'armure, là. Voilà, l'étoile et tout, hein, c'est une figurine qui vaut faire le fourreau pareil, hein. Voilà, faut pas en faire n'importe quoi. Voilà, bon, marqué Infinite Stratos sur le socle, avec... Non, ça va, là, pas trop de traces de doigts, là, mais bon. Voilà, j'aurais aimé faire plus, hein, pour cette figurine aussi. Après, je me suis pris un choc avec Azuna, donc j'ai présenté une figurine d'Azuna, une bande presto, mais bon, je disais ce que je pensais, et ça m'a secoué. Bon, voilà. Et quand vous allez voir la Saber Okita, alors là, attention, c'est quelque chose aussi. Cette figurine, c'est quelque chose, hein. Mais les deux, là, moi, Camarine, ça m'a vraiment bien plu. Point de vue même des yeux, du rendu, hein, parce que moi j'ai l'impression de l'avoir directement. C'est comme si je l'avais chez moi, quoi, pour simplement vous dire ça. Voilà. La première fois que je l'ai vu, hein, j'ai eu l'impression d'avoir Shinono chez moi. Donc, c'est ce qui est particulièrement énorme. Donc, voilà, c'est une figurine que je regrette pas. C'est un de mes styles, hein, en waifu, on va dire, dans les mangas, la japanime. Ah, dans les animes, c'est mon style. Voilà, j'aurais aimé l'avoir en kimono. Je ne l'ai pas quand elle est totalement transformée. Je ne l'ai pas, il existe quand elle est en mariée aussi, hein. Une figurine un peu plus simple. C'est pareil, si elle tiendrait qu'à moi, j'aurais toutes ces figurines, mais je peux pas tout avoir non plus. Voilà, c'est qu'un rêve ou un idéal, encore une fois. Voilà, ces petits flots jaunes. Bah, jaunes. Est-ce bien la couleur? Voilà.
Ouais, parce que bon, pas le répéter sans arrêt non plus, mais bon. Regardez, sur les toiles aussi. Voilà. Ouais, c'est un peu con, hein, mes vidéos, je les censure, hein. Je les censure comme si c'était des figurines à poil, mais bon, j'ai de bonnes raisons de le faire, hein. C'est une façon de protéger mes figurines et puis, bah, ceux qui voilà, pour moi, c'est tout des collections pour adultes, hein. Pour adultes, c'est-à-dire que bon, t'en fais pas n'importe quoi, tu fais pas voilà, tu vas pas la mettre dans un salon de jardin en plein soleil, tu joues pas la baston avec, voilà, quand t'es en colère, tu vas pas la prendre et l'envoyer voler. Bon voilà, je prends des extrémités complètement presque farfelues d'ailleurs, hein, tirées par les cheveux, mais bon, c'est uniquement pour ça que je censure, mes vidéos, tout simplement, voilà, je les mets interdits aux enfants, déconseillés aux enfants, bah oui, bah, ça j'ai pas de problème. Et le jour que je présente, bah, des figurines qui sont dénudées, bah écoute, je les présente et puis c'est tout, j'ai pas de soucis là-dessus. Voilà, c'est pas on va dire que les mauvaises personnes en ont pris pour leur grade et puis maintenant, bah, j'ai tellement vu mes confrères en découdre, bon, bah, en découdre, et qui ont été importunés par des personnes étroites d'esprit que, bah, maintenant, je me suis dit: «Bon, bah, allez hop, on censure automatiquement, puis c'est tout». Puis voilà, puis bon, moi je me fais plaisir là, faut pas se leurrer, hein, je me fais plaisir en faisant les vidéos, hein. Voilà, parce que moi je redécouvre, on va dire, mes figurines aussi. Voilà, puis que ça les fait vivre, même s'il y a deux trois personnes qui passent ou bon, même si ça reste sans vue pendant X mois, bon tant pis, hein, je le fais pour un ami, voilà, on peut dire qui m'a convaincu de les montrer, voilà, et puis, puis je le fais parce que j'aime bien aussi quand même, j'aime bien, c'est ma passion, j'adore les figurines donc j'adore les personnes, surtout les personnages aussi. Avant tout les personnages, puis, bah, les figurines, hein. C'est une chance, inouïe de regarder un anime et puis d'avoir, la figurine qui suit, quoi. C'est l'idéal absolu, ce que j'appellerais ça. Donc voilà, voilà. Après, est-ce ma préférée dans Infinite Stratos, ce personnage-là? Bon, bah, vu la taille de la figurine, oui. Concurrente directe, Laura. Laura, il y en a une autre qui a 2 couettes, qui est magnifique, que j'ai pas pu avoir une de ses figurines, même pas pu avoir l'armure, tandis que Laura, j'ai son armure, Laura. Ça, c'est une autre histoire, avec son œil à nano, avec les nanomachines. Voilà, super badass, Laura. Laura, franchement, voilà. Après, bah, l'autre, je me souviens même plus de son prénom. Il faut dire qu'Infinite Stratos, ça fait un certain bail que j'ai pas regardé, qu'il va falloir que je regarde. Voilà. Après, c'est de l'exosquelette, hein, c'est semi-méca. C'est de la science-fiction, beaucoup de science-fiction, Infinite Stratos, hein. Mais c'est vraiment super, voilà. Bon, pour moi, évidemment. Voilà. J'aime bien dire que quand je dis quelque chose, que c'est à mes yeux ce que je pense, que c'est pas dire que c'était l'absolue vérité. J'aime bien dire ceci, voilà. Voilà, que je prétends pas être le seigneur des otaku non plus. Voilà, j'aurais horreur qu'on dise ça de moi d'ailleurs. Donc voilà, voilà, c'est ma passion, c'est tout. Voilà, sans prise de tête et sans préjugés. Bon, malgré que je me pose, voilà, que j'en ai vu, c'est vrai, j'en ai vu. Et que je défends un peu ces personnes qui se sont fait importuner, on peut dire ça comme ça. Donc voilà, c'est peut-être ça aussi qui m'a convaincu de, de publier mes figurines. Voilà, on peut dire ça comme ça.
Donc voilà. Bon, dans les mois à venir, il va y avoir des Ikitosen, ça c'est sûr. Voilà, je vais essayer de rattraper un peu, de recoller un peu les morceaux, point de vue Ikitosen aussi. Bon, là, vous allez voir des Samurai Girl aussi. Bon, je l'appelle au plus simple le nom, hein, mais c'est pas. On va dire que c'est. Moi, on peut dire pour différencier, parce qu'il y a eu deux types de Samurai Girl en série. Donc, en série, il y a eu les Samurai Girl des années 2000, 2001, si j'ai bon souvenir. Et là, vous avez les Samurai Girl des années 2009, ou 2010, 2011. Voilà, que je dise pas de conneries. Voilà, bon, l'anime date de 2011, si j'ai bon souvenir. Voilà, c'est Ryuren, Samurai Girl. Voilà, Yaka Ryuren, Samurai Girl. C'est différent que la première série Samurai Girl. Voilà, là, plus de, on va dire, de ecchi dans la deuxième, bon, la série qui a pas. C'est pas de série pareille. En s'exprimant le mieux possible. Donc voilà. Voilà, c'est fini pour Baleshi Nono. Bah, fini pour cette vidéo. Que j'aurais aimé qu'elle dure plus longtemps. Voilà, bon. Ouais, c'est vrai que je suis complètement amoureux de ce personnage. Bon, allez, à plus les gens.